La décision d'Arsenal de recruter Martin Odegaard du Real Madrid est l'un de leurs plus grands coups de maître récents sur le marché des transferts, et ils envisagent désormais une opportunité similaire. Les Gunners seraient intéressés par le jeune madrilène Arda Güler, qui se bat actuellement pour obtenir des opportunités de jouer à Bernabéu, tout comme Martin Odegaard l'a fait lorsqu'il était jeune. Selon le média espagnol Sport, Arsenal s'intéresse à Arda Güler, le rapport mentionnant les similitudes avec l'affaire Martin Odegaard, qui s'est avéré être un énorme succès pour les géants du nord de Londres. Bien que l'international norvégien ait connu des difficultés au Real Madrid, il est aujourd'hui un joueur vedette d'Arsenal et a été nommé capitaine du club par Mikel Arteta il y a quelques années. Arda Güler est un autre joueur qui a clairement un potentiel énorme, mais qui a du mal à s'adapter à la qualité et à la profondeur de la concurrence dans l'équipe de Los Blancos. Les supporters d'Arsenal savent sans doute que leur club a besoin d'un peu plus d'étincelles en attaque, et Arda Güler pourrait être le joueur qu'il lui faut. Le jeune homme de 19 ans a montré des signes de capacité réelle, même s'il n'a pas pu entrer sur le terrain très souvent, et il est possible qu'un entraîneur comme Mikel Arteta fasse des merveilles avec lui. Arsenal a fait un pari sur Martin Odegaard lorsqu'il l'a recruté, et Arda Güler pourrait représenter un pari similaire. Il n'y a aucune garantie qu'il se remette de cette période décevante. Mais Martin Odegaard l'a fait, ce qui peut donner confiance à Arsenal, Arda Güler n'ayant certainement pas perdu tout le talent naturel dont il a fait preuve dans son ancien club de Fenerbahçe. Les Madrilènes ont manifestement été assez convaincus pour le recruter à l'époque, et peut-être qu'il peut encore réussir en Espagne, mais si ce n'est pas le cas, il pourrait faire bien pire que de choisir l'Emirates Stadium comme destination potentielle pour relancer sa carrière. Manchester United a tenu de nouvelles discussions ces dernières semaines avec Everton afin de déterminer si un transfert de Jarrad Branthwaite est possible en janvier. L'international anglais figure sur la liste des cibles du club de Manchester depuis l'été, après que les Red Devils ont vu une deuxième offre de 54 millions d'euros, plus 6 millions d'euros en supplément, rejetée. Everton voudrait se séparer de Jarrad Branthwaite pour 84 millions d'euros, mais Manchester United n'était pas disposé à payer pour le défenseur. Sami Mokbel, du Daily Mail, a récemment rapporté que le club mancunien restait intéressé par Jarrad Branthwaite, et qu'un transfert était envisagé en janvier ou l'été prochain, bien qu'il y ait des doutes sur un transfert en milieu de saison. Le Daily Mail ajoute que le conseil d'administration de Manchester United a tenu d'autres discussions ces dernières semaines pour évaluer la faisabilité d'un transfert de Jarrad Branthwaite en janvier. Le joueur de 22 ans a connu un début de saison difficile en raison de blessures, mais il a réintégré le 11 de départ d'Everton contre West Ham avant la pause internationale et les Toffees ne voudront pas vendre l'un de leurs hommes clés en cours de saison. Manchester United n'est pas le seul club à avoir été impressionné par les performances de Jarrad Branthwaite la saison dernière, puisque le Real Madrid a également ajouté la star d'Everton à sa liste, alors que Carlo Ancelotti cherche à renforcer la défense des champions de la Liga en 2025. Selon Football Insider, les géants espagnols poussent pour la star anglaise avant la fenêtre de transfert de janvier, suite à la blessure à long terme subie par Eder Militao récemment. Le Real Madrid serait conscient qu'il sera difficile de conclure un accord pour Jarrad Branthwaite en milieu de saison, d'autant plus que le rachat des Toffees par le groupe Friedkin n'est pas encore achevé. L'année 2025 pourrait être très intéressante pour le jeune défenseur central, qui pourrait rejoindre l'un des plus grands clubs du monde. L'entraîneur de Liverpool, Arne Slot, serait toujours intéressé par une cible de transfert que le club avait envisagée sous son prédécesseur Jürgen Klopp. Il s'agit de l'attaquant de l'Inter Milan Marcus Thuram, dont l'appréciation par les Reds n'a cessé de croître ces derniers temps, selon la publication italienne Gazzetta dello Sport. Marcus Thuram a brillé lors de son passage à l'Inter Milan et il a l'air de quelqu'un qui n'aurait pas trop de mal à s'adapter à la Premier League. Grand, fort et techniquement doué, Marcus Thuram serait capable de tenir tête aux défenses de Premier League, et il serait sans doute une amélioration par rapport à Darwin Núñez à Anfield. Darwin Núñez a ses qualités, mais il n'a pas été le plus régulier ou le plus fiable des finisseurs depuis qu'il est à Liverpool, et il pourrait donc être intéressant de faire appel à quelqu'un d'autre pour le poste d'avant-centre. Le joueur de 27 ans a inscrit 23 buts en 61 matchs avec l'Inter Milan jusqu'à présent, ce qui ne semble pas être le record le plus spectaculaire, mais il a d'autres qualités dans son jeu qui pourraient intéresser un grand club comme Liverpool. L'international français apporterait également son expérience et son savoir-faire en matière de victoire après avoir aidé l'Inter Milan à remporter le trophée la saison dernière. C'est aussi un marché qui manque un peu d'attaquants de qualité, le poste d'avant-centre étant un peu démodé dans la tactique du football moderne. Cela ne fera que compliquer la tâche de Victor Osimhen et d'Alexander Isak, et Liverpool pourrait donc considérer Marcus Thuram comme une alternative décente. Dans le même temps, le club pourrait également envisager de chercher ailleurs une source de but, Mohamed Salah ayant si bien réussi à le faire ces dernières années, même s'il jouait principalement sur le côté. En parlant de chercher ailleurs une source de but, Liverpool a été informé qu'il lui faudrait débourser au moins 84 millions d'euros l'été prochain pour faire venir Murillo, le joueur de Nottingham Forest, à Anfield.
Le Brésilien est à Nottingham Forest depuis l'été dernier, après avoir conclu un contrat d'environ 18 millions d'euros avec les Corinthians. Le défenseur est depuis un élément clé du succès du club de Premier League et a débuté les 11 matchs de l'équipe de Nuno Espirito Santo cette saison. Le joueur de 22 ans continue de monter en puissance au City Ground, ce qui a attiré plusieurs clubs européens de premier plan. Selon Football Insider, Nottingham Forest rejettera toute offre pour Murillo en janvier car il souhaite conserver le défenseur central jusqu'à la fin de la saison. Le Real Madrid est l'un des clubs qui s'intéresse à Murillo, car il souhaite renforcer ses options défensives en vue de la campagne 2025-2026, tandis que ses rivaux de la Liga, le FC Barcelone, seraient également intéressés. Selon Football Insider, Nottingham Forest voudrait plus de 84 millions d'euros pour le Brésilien l'été prochain, des sources indiquant que le club de Premier League pense que son départ du City Ground est inévitable. Plusieurs sources ont indiqué la semaine dernière que Liverpool était également intéressé par Murillo avant la fenêtre de transfert de l'été 2025, car les Reds considèrent le joueur de 22 ans comme le remplaçant à long terme du capitaine Virgil van Dijk. Le défenseur central néerlandais aura 34 ans l'année prochaine et sera en fin de contrat à Anfield à la fin de la saison en cours. Si un nouveau contrat est conclu entre Liverpool et Virgil van Dijk, il ne s'agira que d'un contrat à court terme, ce qui ouvre la voie à l'entrée de Murillo dans le 11 de départ des Reds. On ne sait toujours pas où la star de Nottingham Forest atterrira pour la campagne 2025-2026, mais ce qui est certain, c'est que quiconque signera le talent brésilien devra se séparer d'une grosse somme d'argent pour conclure l'affaire. Manchester City et Liverpool seraient prêts à se battre pour le transfert du milieu de terrain du Real Madrid, Federico Valverde, bien que son club ne veuille pas le vendre. Federico Valverde a été l'une des stars de Los Blancos ces dernières années et il est logique que d'autres grands clubs s'intéressent à lui, mais aussi que l'international uruguayen soit considéré comme intouchable. C'est à peu près la situation décrite dans un rapport du média espagnol Fichage, rapporté par Cooked, qui cite Manchester City et Liverpool comme prétendants à Federico Valverde, même si cela semble être une transaction très ambitieuse à essayer de réaliser. Manchester City a un besoin particulier au milieu de terrain en ce moment, et Federico Valverde pourrait être une bonne option pour aider le club à combler le vide laissé par Rodri, blessé. L'international espagnol a été un joueur extrêmement important pour l'équipe de Pep Guardiola, remportant récemment le Ballon d'Or en récompense de sa contribution au succès de Manchester City et de son équipe nationale. Manchester City a clairement souffert de l'absence de Rodri, avec 4 défaites consécutives toutes compétitions confondues, et un joueur comme Federico Valverde pourrait être idéal pour aider l'équipe. Le Real Madrid n'a certainement pas besoin d'obtenir de l'argent de la vente de Federico Valverde, cependant, le pouvoir est entre ses mains et on imagine que cela finira par être une sorte de non-début. Cependant, la question du remplacement de Rodri n'est pas près de disparaître, et Manchester City aura certainement quelques noms en tête avant le mois de janvier. Pour l'instant, Manchester City dispose d'autres solutions internes comme Matteo Kovacic ou Ike Gundogan, mais cela n'a pas été facile pour eux lors des derniers matchs et ils espèrent se reprendre lors de leur retour en Premier League contre Tottenham ce week-end. En parlant d'avoir quelques noms en tête avant le mois de janvier, Manchester City aurait l'intention de transférer le défenseur central du RB Leipzig, Castello Luqueba, rejoignant ainsi Chelsea, Liverpool et le Real Madrid dans la course à sa signature. Le jeune et talentueux français a impressionné lors de son passage en Bundesliga et semble être l'un des meilleurs jeunes joueurs d'Europe à son poste à l'heure actuelle. Castello Luqueba devrait également bénéficier d'une nouvelle clause libératoire pour l'été 2025, ce qui devrait faire de lui une cible intéressante pour les grands clubs, le dernier en date étant Manchester City, qui s'est lancé dans la course à sa signature. Selon un rapport de Football Transfer, Manchester City étudie la possibilité de recruter le joueur de 21 ans, alors que des questions se posent sur l'avenir de John Stones, qui ne rajeunit pas et qui a connu des problèmes de blessures ces derniers temps. Castello Luqueba pourrait être le remplaçant idéal à long terme de John Stones si un transfert s'avère possible, et on imagine que sa clause libératoire de 90 millions d'euros serait abordable pour Manchester City, qui a également fait des affaires avec le RB Leipzig ces derniers temps en signant un autre jeune défenseur talentueux en la personne de Joko Gvardiol. Liverpool et Chelsea semblent également être des équipes à surveiller dans la course à la signature de Castello Luqueba. Le Real Madrid est également un admirateur connu de Castello Luqueba, et l'on imagine qu'il sera intéressant de garder un œil sur les suspects habituels tels que le Barcelone, le Bayern Munich, Manchester United et le Paris Saint-Germain. Pour l'instant, il semble que Castello Luqueba doive choisir entre Manchester City, Chelsea et Liverpool, ce qui ne sera pas le choix le plus facile à faire.